Bonjour à toutes et à tous, et puis à ceux qui vont nous rejoindre. Nous sommes près de 90 personnes là connectées, donc bienvenue. Donc voilà, c'est un nouveau webinaire important aussi, puisque après la parution des décrets, notamment la parution du décret concernant les comités locaux. Nous avons donc souhaité avoir ce temps d'échange avec la DGEFP, France Travail et puis et nos collectivités représentées par vos différents intermédiaires. On sait que c'est un enjeu majeur, hein, c'est la mise en place de ces comités territoriaux ou locaux, puisque pour nous, il est important que l'on se positionne au niveau des bassins de vie, bassins d'emploi, pour il faut vraiment qu'on revienne sur le lancement, puisque on n'est pas sur tous les territoires au même niveau, même sur les timings. Il y a certains qui sont déjà mis en place, d'autres qui sont en cours de mise en place. Donc, je pense qu'il était important qu'on puisse se retrouver aujourd'hui avant le début de l'été, puis que l'on puisse les uns et les autres aussi poser les questions nécessaires pour à l'attention soit de France Travail, soit de la DGEFP. Donc merci à tous et je passe la parole rapidement à Mathieu Klein pour ce petit mot d'introduction et après on entre dans le vif du sujet. Merci, pardon, merci Bernadette et bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation ce matin dans un contexte singulier, mais c'était important pour nous néanmoins que ce droit de suite qui notamment tient compte pardon, de sollicitations nombreuses de territoires, que ce soit des territoires de France urbaine, d'intercommunalité de France, de l'Alliance des villes pour l'emploi, puisse se tenir. Merci à Thibaut Gulli et à Jérôme Marchand-Harvier notamment de leur présence ce matin pour pouvoir éclairer nos discussions, vos discussions. Euh, pour les territoires que nous représentons, les politiques de l'emploi sont évidemment des politiques majeures parce que nous sommes au croisement de plusieurs compétences. Nous articulons à l'échelle des territoires métropolitains. Là, je parle particulièrement pour France urbaine, évidemment, la question du soutien aux acteurs économiques, la question de l'accès aux droits des personnes qui en sont les plus éloignées, la question aussi de l'articulation des politiques sociales en lien avec les conseils départementaux, de l'emploi des jeunes en particulier, et de l'accès à la formation avec les conseils régionaux. Donc, cette dimension un peu ensemblière de nos territoires, elle est pour nous très importante. Et c'est la raison pour laquelle nous accompagnons les réflexions de France Travail. Comme Bernadette le rappelait à l'instant, la question du bon périmétrage, évidemment, de l'organisation territoriale de France Travail, elle n'est pas liée à un souci uniquement de bonne maîtrise politique sur nos territoires. Elle est vraiment liée à la façon dont nos territoires travaillent au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut pouvoir répondre à ces questions-là, préciser les objectifs du gouvernement, de France Travail, préciser aussi les calendriers. Je le dis aussi pour les financements. Nous sommes dans un contexte incertain qui n'est pas lié à France Travail naturellement, mais notamment dans la perspective du prochain projet de loi de finances, il doit y avoir un certain nombre de réponses apportées. On est au cœur de l'été, donc là aussi, de l'attention au fait que les calendriers, notamment sur des appels à projets, puissent vraiment accompagner les dynamiques territoriales, les encourager. C'est pour nous, évidemment, aussi particulièrement important au moment où les appels à projets régionaux s'apprêtent à être lancés. Voilà ce que je voulais réaffirmer. Simplement, pour conclure mon rapide propos, dire que nos territoires, représentés à travers nos associations, restent pleinement mobilisés, pleinement acteurs de cette évolution systémique de l'outillage national et territorial en faveur des politiques de l'emploi.
Nous restons dans un contexte tendu en matière d'emploi non pourvu. Nous restons aussi dans un contexte tendu en matière d'accès à l'emploi ou de chômage important dans certaines catégories de population, dans certains territoires, certains quartiers, avec des levées de freins qui sont encore des vrais sujets. Euh, donc, il y a encore de la matière, une matière importante pour un travail commun entre l'État, euh, euh, France Travail et les territoires urbains que nous représentons. Et donc, je pense que ce webinaire aujourd'hui va permettre d'avancer sur ce chemin. Merci. Peut-être Monsieur Marchand-Harvier pour les éléments concernant ces comités locaux et le décret qui est paru en juin. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous et merci à vos associations de m'avoir invité à partager avec vous effectivement les grands éléments sur les comités territoriaux. Peut-être avant de vous dire effectivement un mot sur les comités territoriaux, non par plaisir de passer du temps sur ce qui pourrait paraître comme de la comitologie, de l'organisation, etc., mais parce que on est convaincu, en particulier avec France Travail, que ces comités territoriaux et en particulier ces comités locaux peuvent être un cadre extrêmement fertile sur la base y compris d'expériences passées pour articuler et coordonner les politiques de l'emploi au bon niveau. Avec effectivement deux convictions, mais qui rejoindront assez largement ce qu'a dit Mathieu Klein. Premièrement, le rôle des élus locaux et en particulier des collectivités territoriales et des intercommunalités est absolument clé s'agissant des politiques de l'emploi, y compris, et j'ai presque envie de dire surtout, parce qu'effectivement, les politiques de l'emploi ne se conçoivent pas en silo et elles sont à l'interaction avec un ensemble d'enjeux que vous, les élus locaux et notamment les intercommunalités, vous maîtrisez. Le développement économique a été cité, mais qu'on regarde aussi les problématiques de mobilité, qu'on regarde les problématiques de logement. Enfin bref, je ne vais pas tous les énumérer, mais ça, c'est des politiques sur lesquelles vous avez à la fois des leviers d'action et un regard transversal qui sont absolument essentiels pour les politiques de l'emploi. Et puis la deuxième conviction, c'est que l'échelle locale pertinente, alors en disant ça, je ne dis pas que les autres échelles territoriales et notamment départementales et régionales ne sont pas pertinentes, mais en tout cas, l'échelle sur laquelle on pense que les coopérations concrètes à la fois se font déjà et vont encore plus se faire, sur lequel le maillage fin entre les acteurs va se faire, c'est l'échelle locale. Alors quand je dis locale, et c'est peut-être le premier point que je voulais dire sur les comités territoriaux, mais vous le savez, nous n'avons pas voulu normer dans quelques textes que ce soit le périmètre de ces comités territoriaux. Ça a été de la discussion locale, notamment sous l'articulation du préfet. Il y a des endroits où ça ressemble plutôt à l'arrondissement, il y a des endroits où ça ressemble plutôt au bassin d'emploi. Vous le savez comme moi, aucun périmètre qui est jamais complètement pertinent, mais moi, l'impression que j'ai, et évidemment, je suis très prêt à confronter cette impression avec votre retour, c'est que globalement, les dessins des périmètres des comités locaux pour l'emploi est en train de se faire plutôt en bonne intelligence. Peut-être quelques mots sur, un peu précis sur ces comités parce que, Madame Adjuvin, comme vous l'avez rappelé, effectivement, le décret est enfin sorti le 18 juin. On a par ailleurs publié une instruction signée par la ministre du 28 juin, qui a plutôt vocation interne au service de l'État, mais sur lequel, si vous ne l'avez pas déjà, je vous propose de la partager. Et il n'y a aucune difficulté à ce qu'elle soit partagée à l'ensemble des acteurs locaux. Elle essaye de préciser un certain nombre de choses. Et puis, le calendrier de mise en place, on avait depuis le début de la loi évoqué le 1er juillet. Alors, une actualité à laquelle Mathieu Klein a fait référence, un tout petit peu percuté ce calendrier, mais progressivement, soit sur la base de préfigurations qui ont déjà été faites, soit sur la base d'installations progressives. Notre objectif, qu'on a retransmis aux représentants de l'État dans les départements, c'est que à l'automne, et idéalement au début de l'automne, l'ensemble des comités régionaux, départementaux et territoriaux aient pu être installés. Peut-être un petit mot rapide sur la mission, même si évidemment il appartiendra à chacun
de définir progressivement comment fonctionnent les comités locaux. Et je pense qu'un comité local à un endroit ne fonctionnera pas forcément comme un comité local à un autre endroit. Mais de notre point de vue, c'est l'échelon à la fois de définition de la stratégie locale pour l'emploi et l'échelon de déclinaison opérationnelle au bon sens du terme des politiques de l'emploi, avec un enjeu d'articulation entre le niveau des comités locaux, le niveau des comités départementaux et les niveaux des comités régionaux, qui n'est pas une logique descendante. Il n'y a pas un comité national qui fixe des orientations pour les comités régionaux, qui le fixerait, etc. L'idée est une logique d'articulation dans les deux sens, et il faut aussi que, par exemple, les feuilles de route que définiront les comités locaux soient des éléments importants pour les comités départementaux et les comités régionaux. Juste un mot sur la composition, je ne rentrerai pas dans le détail et on vous diffusera tous les documents utiles, mais vous avez probablement noté, qui était un point important sur lequel vous avez beaucoup insisté, vos représentants, enfin, vos associations de représentation, c'est que dans le décret, il est prévu que tous les EPCI, les représentants des EPCI, soient membres des comités locaux, ce qui me permet de dire que vous êtes, à l'échelle des intercommunalités, probablement le maillon essentiel de ces comités locaux. Deuxième élément sur les compositions, sans rentrer dans le détail, on a distingué des membres permanents qu'on a essayé de ne, à part les représentants des EPCI, de ne pas faire figurer en nombre trop nombreux, et des membres possibles. Et là, pour le coup, l'échelon local, à la fois le représentant de l'État et le coprésident du comité local ou les coprésidents qui seront des élus locaux, peuvent associer aux comités locaux toutes les personnes et structures qu'ils estimeraient nécessaires. L'idée étant à la fois qu'il n'y ait pas, pardon, de cette caricature, 150 personnes autour de la table, mais qu'en même temps, toutes les forces utiles puissent être associées. Et deuxième élément important sur la composition, il est prévu que tous les présidents des comités locaux, et donc y compris les représentants des intercommunalités, soient à ce titre participants aux comités départementaux et aux comités régionaux pour qu'il y ait une bonne articulation entre ces trois niveaux. Dernier élément, mais Thibaut Guilluy et ses équipes en diront probablement un mot, un élément qui est très important et sur lequel le France Travail va jouer un rôle pour le compte commun de l'ensemble des comités, et notamment les comités locaux, c'est la question des tableaux de bord et des indicateurs. L'idée est que les membres des comités locaux disposent de données partagées, de données sur lesquelles ils auront pu jouer un rôle en disant que telle donnée leur est importante plus que telle autre, permettant qu'ils aient une vision à la fois des enjeux, des chiffres, des évolutions sur les politiques de l'emploi au niveau territorial, permettant ensuite de définir les bonnes actions. Dernier élément, et je conclurai sur ce point-là, et vous m'excuserez par avance parce que je devrais vous quitter dans 10 minutes. Je me permets d'insister sur un point, y compris pour avoir Thibaut à participer à quelques préfigurations de comités locaux. À la fin, et j'enfonce une porte ouverte, mais ces comités locaux seront et auront une dynamique parce que vous y investirez. Et donc, je pense que c'est important que les représentants des intercommunalités, si je peux me permettre, particulièrement les élus, parce qu'il faut qu'il y ait une dimension politique à ces comités locaux, soient durablement investis dans des réunions, et Bernadette Abivin insiste souvent sur ce point-là au comité national, qui doivent trouver le bon équilibre entre ouvrir le capot et mettre les mains dans le cambouis, et en même temps avoir une vision politique et qui ne soit pas uniquement technique des politiques de l'emploi. Mais je pense que ce point-là dépend en grande partie de vous. Et donc, on compte beaucoup sur votre investissement dans ces nouveaux comités. Merci à vous. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Thibaut Guilluy, qui peut-être va plutôt nous parler justement de notre relation à l'entreprise et en tout cas la mise en place des task force
entreprises sur les territoires. Peut-être juste une vigilance. C'est vrai qu'on parle beaucoup des collectivités territoriales, mais ne jamais oublier que derrière les collectivités territoriales, nous avons nos outils et notamment, enfin plus que nos outils, nos dispositifs derrière des équipes sur l'accompagnement des personnes, l'accès aux droits et plus précisément avec nos plis. Donc je pense qu'il est important de ne jamais oublier parce qu'on a un peu tendance à- même si effectivement on sait que vous les avez à l'esprit, mais je pense que pour les élus que nous sommes, nous avons, et puis les équipes derrière, nous avons besoin d'entendre que vous ne nous oubliez pas sur ce volet-là. Voilà, je donne la parole à Thibaut Guilluy. Et Oui, bah, pareil, hein, vous serez aussi un peu pris par le temps. Donc, juste, je rappelle aux participants que de toute façon, vous poserez toutes les questions que vous voulez. Nous transmettrons ces questions à qui de droit. Donc, n'hésitez pas au travers de la discussion à poser les questions et on en fera la transmission, en tout cas. Voilà. Monsieur Guy, je vous donne la parole. je vous en prie, Madame Abdiven. Juste, c'est comme ça, je vais être rapide, comme ça, si jamais il y a une ou deux questions pour profiter de la présence de Jérôme Marchand avant qu'il nous quitte sur les gouvernances. Et ensuite, après, effectivement, Victor Beauté présentera la mise en place des task force entreprises. Juste deux mots d'abord pour réagir par rapport au pli. Il se trouve que hier, j'étais en réunion avec AVE, hein, Alliance Ville Emploi, avec lesquels nous travaillons très bien. Et parmi les dispositions que nous avons décidées et sur lesquelles nous avançons, c'est évidemment de mettre en place un process pli, comme on l'appelle, pour s'assurer que l'offre qui est mise en œuvre sur les territoires, et là je parle sous couvert de Jérôme Marchand-Harvier, mais aussi grâce au partenariat, au soutien financier de la DGFP dans le cadre du Fonds social européen, c'est effectivement plus de 140 000 accompagnements qui sont possibles. Et donc, nous travaillons à mailler l'offre d'accompagnement de France Travail et des acteurs du réseau pour l'emploi en intégrant bien les plis qui parfois, pour éviter le risque que vous indiquez d'avoir une action qui serait à côté de la mise en œuvre de cette approche ensemblière. Et les plis, pour nous, sont évidemment très importants. Et donc, on travaille main dans la main avec AVE pour que le process opérationnel puisse se mettre en œuvre. N'hésitez pas dans vos territoires, si vous avez un pli, à stimuler la relation avec France Travail, de même que nous allons évidemment stimuler la relation de France Travail avec l'ensemble des plis là où elle serait à consolider. Deuxième point que je voulais en rebond de Jérôme vous dire, c'est que la gouvernance ensuite, et quand on parle du rôle d'ensemblier, vous dire que, en tout cas dans l'action concrète, depuis toujours, j'ai envie de dire, mais depuis quelques mois, nous renforçons assez fortement la relation entre les EPCI des métropoles et les équipes de France Travail sur les différents leviers qui ont été rappelés par Mathieu Klein et vous-même. Je me permettrai d'insister sur les enjeux sur l'aller vers et sur toucher vraiment tous les publics. C'est la philosophie de la réforme France Travail, personne au bord de la route, et c'est ce qu'a rappelé Mathieu Klein. Je pense notamment aux habitants des quartiers populaires, aux personnes qui vivent dans la ruralité avec des problématiques liées à l'éloignement, sur lesquelles nous avons une action résolue sous l'impulsion du ministère, mais pour travailler main dans la main avec vous sur ces enjeux-là. Donc, n'hésitons pas à travailler dessus. Deuxième point, ça a été évoqué vraiment sur les freins périphériques sur lesquels nous avons besoin de mettre en commun notre capacité d'organiser les réponses dans le cadre des gouvernances territoriales et des feuilles de route territoriales autour des sujets de mobilité, de logement, effectivement, et de garde d'enfants. Sur l'entreprise, vous aurez une présentation de Victor, mais c'est important d'avoir bien en tête que France Travail se veut être un petit peu votre bras armé RH au service du rôle de développement économique et d'attractivité territoriale que vous portez dans vos territoires. Et donc, on pourra y revenir. Et puis, le dernier point, ne pas oublier que vous êtes un gros employeur
que vous avez aussi des enjeux de recrutement. Je pense notamment, par exemple, aux enjeux sur la garde d'enfants sur lesquels on travaille en ce moment avec les équipes du ministère. Et je nous invite, en tout cas nos équipes sont à la disposition de toutes vos fonctions employeurs pour voir comment on peut mobiliser toute notre offre de services en termes de sourcing, de recrutement par simulation, d'immersion, de formation préalable au recrutement. Nous avons une belle offre de services pour accompagner aussi chacune de vos collectivités pour pouvoir relever le défi du recrutement parce que les services sociaux et les services publics que vous proposez sur les territoires dépendent aussi de la capacité à pouvoir faire ce recrutement. Et je pense qu'on peut consolider et s'améliorer côté France Travail pour mieux vous accompagner sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à être proactif de la même manière que nos équipes le seront envers vous sur ces questions d'emploi. Depuis plusieurs semaines, nous avons des beaux partenariats avec les collectivités là-dessus, mais amplifions le mouvement par rapport à vos enjeux. Je pense notamment à la garde d'enfants en anticipation de la rentrée de septembre et on sait combien ça peut être un problème aujourd'hui pour ouvrir certaines crèches ou certains services. Voilà pour vous dire dans le contenu et l'accompagnement de la gouvernance que vous a présenté Jérôme. Merci. Voilà. Juste, je présente mes excuses aux participants. Effectivement, je suis rentrée bille en tête dans l'ordre du jour, mais nous ne sommes pas présentés. Donc, voilà, les présentations sont dans la discussion, avec toutes mes excuses. Alors du coup, je vais prendre la suite. Donc, pour rappel, je suis Victor Beauté, donc directeur du programme sur les sujets entreprise et entrepreneuriat dans le cadre de la transformation France Travail. Comme l'a rappelé Thibault, le comité local va prendre un certain nombre de décisions sur le repérage des publics, sur les freins périphériques notamment, et parmi tous les sujets du périmètre décisionnel et opérationnel des comités locaux, il y a celui de la mobilisation des entreprises. Et pour réussir ce défi de la mobilisation des entreprises qui va se jouer pour grande partie au niveau local, on travaille à la mise en place de ce qu'on appelle des task force entreprises. L'objectif des task force, ça va être de travailler sur plusieurs choses que vous pouvez voir sur la page. Développer l'allée vers des entreprises, donc notamment pour aider les employeurs, les TPE, les PME qui en ont le plus besoin. Travailler à la mobilisation des entreprises sur la découverte métier, accélérer aussi les recrutements de nos employeurs et les aider à recruter plus rapidement, notamment via des mises en relation. Travailler aussi avec eux sur le sujet du maintien dans l'emploi et aussi au développement de leurs pratiques inclusives. Donc tout ça doit participer aussi à trouver des solutions concrètes pour les personnes sans emploi du territoire. Donc en synthèse, vous avez le comité local qui va prendre un certain nombre d'orientations stratégiques et concrètes, notamment sur le retour à l'emploi des ARSA par exemple, comme c'est le cas dans le cadre des pilotes ARSA. C'est là où on a démarré la mise en place des task force. Et puis, vous allez avoir la task force entreprise, qui est le bras armé opérationnel, qui est animé notamment par France Travail et ses partenaires sur une ligne managériale et opérationnelle pour s'organiser sur des prospections. Donc, on se répartit, par exemple, des employeurs à aller voir, pour s'organiser aussi sur la planification de job dating, sur la gestion d'offres non satisfaites. On a un employeur qui s'installe sur le territoire, comment on collabore activement pour répondre le plus efficacement possible aux besoins de l'employeur. Donc il y a une vraie complémentarité entre l'orientation stratégique portée par le comité local et la déclinaison de la feuille de route opérationnelle sur la mobilisation des entreprises avec la ligne managériale de la task force. Euh, sur voilà, sur la page, là, vous voyez, alors je vais essayer de passer rapidement, évidemment, pour tenir le temps. En termes de périmètre d'acteurs, chaque territoire a une sensibilité différente. Et du coup, vous avez un périmètre d'acteurs qui varie sur voilà, quel partenaire participe à cette task force. En général, vous avez quand même une équipe un peu à la manœuvre, avec la collectivité, les opérateurs France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, les services de l'État. Vous avez aussi les clubs d'entreprise, notamment les clubs des entreprises s'engagent. Et puis, en fonction des champs d'intervention, vous allez avoir d'autres partenaires qui vont participer sur un ou plusieurs domaines. Donc, pour illustrer ces domaines sur la page, voilà, ici je les affiche. Il y a notamment le domaine de la prospection des entreprises. Donc, comment dans la task force, on établit une stratégie d'aller vers,
On cherche des solutions d'emploi concrètes pour nos demandeurs d'emploi. Il y a 5 secteurs qui ressortent particulièrement. Comment on s'organise pour cibler ces entreprises, les répartir et suivre les prospections pour récupérer des solutions d'emploi. Ça peut être des offres ou des immersions ou des opportunités de préparation opérationnelle à l'emploi, par exemple. Vous avez le deuxième champ d'intervention que vous voyez sur la partie bleue, l'idée de partager et de développer une offre de service des entreprises. Bon, il y en a beaucoup de choses qui sont proposées par l'ensemble des partenaires, par les consulaires, par les opérateurs, par les OPCO. Donc, comment on arrive à créer quelque chose de lisible et de complet pour l'employeur? Et puis, comment collectivement aussi, on peut remarquer qu'il manque parfois une partie de l'offre de service. Tiens, on voit que le développement de la marque employeur au sein de nos territoires, c'est un défi qui ressort pas mal, qui est exprimé par les employeurs. Comment on arrive à développer ça, par exemple? Le suivi et la satisfaction des offres non satisfaites. Donc, c'est par exemple Carrefour qui souhaite recruter 15 artisans bouchers. J'ai 5 profils. Il m'en manque 10. Comment collectivement on s'organise pour apporter une réponse commune auprès de l'employeur? Vous avez aussi donc la planification des événements de recrutement et de sensibilisation. Donc déjà de mettre en commun nos événements et puis de co-organiser. C'est déjà des choses qui se font assez bien sur le territoire. Et comment on peut aller plus loin ensemble pour co-organiser des grandes opérations emploi. Et puis vous avez un dernier champ d'intervention qui est celui de coordination sur l'approche sectorielle et l'approche grand compte, notamment l'exemple que je prenais tout à l'heure sur l'implantation d'une grande entreprise sur le territoire, comment on s'organise pour préparer les recrutements. Sur, alors, tac, sur la, alors, je ne vais pas revenir sur tous les exemples, peut-être juste 2 exemples concrets, puisque cette dynamique, elle est déjà mise en place, notamment sur les territoires concernés par les pilotes ARSA. 2 exemples concrets que vous voyez sur la page. Donc, vous avez un exemple dans les Bouches-du-Rhône avec un plan de prospection en commun qu'ils ont réalisé fin d'année dernière. Ils ont ciblé 160 entreprises avec mission locale, Cap Emploi, collectivité. Ils se sont répartis euh, les contacts et ils ont fait des prospections communes. Donc, ils sont allés voir des employeurs ensemble et ils ont appris à parler de l'offre de service du partenaire. Et du coup, là, alors, je crois qu'on a, voilà, ça s'affiche 134 entreprises et donc 35 offres récupérées sur cette opération, ce plan de prospection d'1 mois et demi. Peut-être un deuxième exemple concret, voir comment la dynamique Task Force permet aussi de créer des événements d'envergure qui sont assez pertinents. Vous avez à La Réunion, ils ont, avec 26 entreprises sur 6 secteurs priorisés, ils ont proposé à 158 allocataires du RSA de venir et ils ont fait des mises en relation pour réaliser des immersions. Et vous avez eu 188 immersions qui ont été réalisées grâce à ça. Donc ça a été co-organisé avec collectivité, Cap Emploi, Mission Locale, France Travail et CCI notamment. Voilà, je laisse la parole pour la partie suivante. Voilà, Merci j'avais beaucoup, coupé mon Victor. micro. Donc, il y a un certain nombre de questions qui apparaissent dans le chat, notamment sur les territoires tests. Alors, est-ce que vous cherchez des territoires tests? Alors, on va essayer d'embarquer un maximum de territoires. On a pour objectif et ambition de lancer une task force par territoire d'ici la fin du premier trimestre 2025. Donc progressivement, vous allez avoir France Travail en tant que coordinateur de la relation entreprise qui va mobiliser les acteurs, collectivités, etc. pour mettre en place ces task forces de manière progressive. Donc entre septembre, le démarrage du déploiement national, donc il y avait déjà des territoires tests via les pilotes RSSA, mais le déploiement national va démarrer à partir de septembre et être progressif jusqu'à mars 2025. Alors, vous pourrez tout à fait avoir des task force qui vont démarrer entre février et mars. Donc à ce moment-là, vous serez mobilisés. Pour info, le démarrage d'une task force, il démarre avec un premier périmètre d'acteurs et potentiellement, une fois qu'ils sont plus à l'aise sur certains champs d'intervention, ils font grandir la task force. Voilà, on n'arrive pas avec un modèle fermé, on fait confiance au territoire pour adapter la méthode en fonction des acteurs qui sont présents et des champs d'intervention sur lesquels ils sont le plus à l'aise.
On a des questions. Dans votre schéma n'apparaît pas les maisons de l'emploi. Alors, sachant que les maisons de l'emploi ont développé de l'ingénierie aussi dans la relation à l'entreprise. Donc, quelles sont... C'est bien compris dedans, effectivement, on pourra l'ajouter. D'ailleurs, je mettais le schéma illustratif non exhaustif. Il y a les maisons de l'emploi qu'on peut ajouter. Il y a d'autres acteurs qu'on peut ajouter. Voilà, c'était l'exemple notamment d'une task force, mais évidemment, les maisons de l'emploi peuvent tout à fait en faire partie. La question des créateurs d'entreprise et de la dynamique avec les acteurs de l'entrepreneuriat. Alors, la dynamique avec les acteurs de l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qu'on va porter. Alors, c'est pas un des champs d'intervention qu'on a priorisé dans le cadre de la mise en place des task force, mais c'est tout à fait un champ qu'on va investiguer, notamment avec les acteurs du collectif CapCréa, donc les 27 réseaux, plus la collectivité région et départementale. Donc là-dessus, on y travaille. Ça pourrait être un champ d'intervention qu'on pourrait ajouter à la task force sur le levier création d'entreprise, évidemment en lien là aussi avec le comité local et en rebond avec le comité régional sur la compétence entrepreneuriat. Euh, quid Alors, il y avait juste une question sur le diaporama, mais qui présente, mais c'est un diaporama qui pourrait être diffusé à l'ensemble des participants, et je pense. Enfin, alors, une Pas de autre souci. question sur quid du territoire zéro chômeur dans cette nouvelle organisation. On parle aussi des réseaux IAE. Peuvent-ils être associés? Oui, ils sont Voilà. indiqués, pour le coup, ils sont pas oubliés, les réseaux IAE. Donc ça, ils sont bien sur le schéma. Et là-dessus, en fait, pour tous les acteurs auxquels vous pensez qu'ils pourraient être pertinents, en fait, en général, ça se fait de manière tout à fait naturelle, hein. Je pense au territoire du Loiret, ils ont 17 acteurs. Il y a d'autres territoires, La Réunion, ils ont démarré à 5 et progressivement, ils font ils font grandir le périmètre d'acteurs. Donc, tous les acteurs qui vous paraissent pertinents spontanément, voilà, nous, il n'y a pas en termes de méthode, on ferme pas la porte des task force entreprises à certains acteurs. Donc, ça, voilà, faut- Tout cas, ce que je retiens, c'est vraiment l'importance de créer cette dynamique locale et territoriale avec les acteurs qui sont déjà présents et qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble et qui sont complémentaires sur les territoires. Et Oui, comme et ça a en été... partant d'objets très concrets. Ça, c'est Ouais. vraiment l'idée de ne pas créer une comitologie supplémentaire, et c'est ce qu'on a vu dans le cadre des pilotes RSA, il y a eu un vrai élan autour de l'ambition, le retour à l'emploi des ARSA, et du coup, ils ont su s'organiser sur des actions très concrètes autour de 5 objectifs très concrets, et c'est comme ça que ça a pu fonctionner. C'est-à-dire que on n'est pas parti d'une instance, on est parti d'une ambition et d'actions qu'on va co-organiser. Sur les, il y a des questions, enfin en tout cas sur la question des facilitateurs de la clause. Vous savez que c'est un sujet éminemment important, en tout cas Absolument. une dynamique extrêmement importante. Donc euh, ne pas les oublier. Et alors la question c'est, vous avez évoqué un pilotage par France Travail de la relation entreprise. Est-ce que vous confirmez? Et Alors, c'est pas un c'est pilotage pas un pilotage. Ouais. En Préciser fait, les choses, ouais, parce que bien sûr. En fait, France Travail coordonne la relation entreprise. France Travail a un rôle d'animateur et de facilitateur. Le pilotage, notamment sur le comité local, est porté et co-présidé État-collectivité. Donc France Travail dans un rôle de facilitation, d'animation pour créer les conditions. Voilà. Donc par exemple, France Travail a organisé des séminaires vision commune où il préparait tous les acteurs, il partage des outils qui peuvent être utiles aux acteurs. Donc c'est vraiment un rôle de facilitation, pas un rôle de pilotage. Je préfère le rappeler et le ouais, préciser. je crois que c'est important, hein, puisque la mise en place et la composition, en tout cas la discussion sur la mise en place du comité local est à l'initiative du préfet, donc des services de l'État, en lien avec les collectivités territoriales. Charge à nous élus, mais ça a été dit par Monsieur Marchand-Harvier, hein, l'importance de l'engagement des élus sur le terrain, sur ces sujets, pour rendre vraiment opérationnels ces comités locaux en s'appuyant sur
l'ingénierie de tous nos dispositifs, nos acteurs, et avec France Travail, avec les équipes de France Travail. Donc, c'est très important, effectivement. Alors, la question, si l'intercommunalité souhaite continuer de faire piloter les projets de recrutement sur son territoire par la Maison de l'Emploi, est-ce toujours possible? Alors, c'est toujours possible. L'idée, c'est de pouvoir le coordonner avec les autres partenaires. Donc, évidemment, de le faire piloter ces projets-là, oui. Alors, Coordination, collaboration active pour que ces projets de recrutement puissent être plus rapidement pourvus. Ça peut être intéressant de pouvoir aussi s'appuyer sur la task force. après, je pense que pour la question la préoccupation des élus aussi, pour nous la réponse aux appels à projets. On l'a évoqué, il y a des appels à projets aussi derrière, il y a des questions de financement. Donc, c'est aussi à nos réseaux d'élus de transmettre les informations, ou en tout cas aux élus qui sont présents, ne pas hésiter à faire remonter à vos réseaux, que ce soit Alliance Ville Emploi, France Urbaine ou Intercommunalité de France, euh, vos remarques ou vos questions. Et c'est vrai que il y a des différences d'un territoire à l'autre. Et dans certains territoires, pardon, il n'y a pas encore eu de prise de contact. Le préfet n'a pas encore. C'est aussi pour ça que les comités locaux vont sans doute se mettre en place progressivement, donc avec un objectif, comme ça a été dit par Jérôme Marchand-Harvier, d'une installation des comités locaux à l'automne, enfin, de l'ensemble des comités locaux. Voilà, Romain Brio a passé sur la discussion un lien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne vois pas d'autres questions. Alors, j'ai regardé la discussion tout en vous parlant, mais je ne pense pas avoir oublié une question importante. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Peut-être ce serait intéressant de donner des... Enfin, vous avez cité quelques exemples, Monsieur Botté, mais de coopération, quelque part de coopération réussie. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, s'il peut y avoir des témoignages des collectivités ou des territoires, ce serait peut-être intéressant. Vraiment l'idée de créer cette dynamique. Est-ce que cette dynamique, elle est ressentie sur les territoires ou pas? Alors, bonjour Charlotte Bertin, je travaille chez France Travail. Je me permets juste de prendre la parole pour passer justement la parole à donc, un directeur territorial de Saône-et-Loire, Monsieur Christophe Gay, qui a déjà réalisé donc, ces 2 ateliers de coopération et qui va pouvoir du coup témoigner sur cela. Et peut-être que Madame Martine Granier aussi est connectée. Peut-être qu'ils vont pouvoir, voilà, qui travaillent au Grand Chalon, qui vont pouvoir témoigner conjointement. Je vous laisse la parole. Très bien, on écoute Monsieur Gay. Oui, bonjour à tous. Donc Christophe Gay, je suis directeur territorial France Travail en Saône-et-Loire. Martine Granier, qui est responsable du développement économique au Grand Chalon, enfin, a quelques soucis de connexion, mais elle devrait pouvoir nous rejoindre pour témoigner également. Simplement pour vous dire que sur le territoire du futur comité local de l'emploi de Châlons, qui comporte en termes de périmètre 4 PCI, dont le Grand Chalon, donc, nous avons mené sur mai et juin des travaux opérationnels sous forme d'ateliers qui sont destinés à construire en fait les éléments, les actions qui vont constituer la future feuille de route du futur comité local. Donc, le comité local aujourd'hui n'est pas installé. Donc, il va s'installer début de l'automne, comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Marchand-Harvier. Donc, on sera plutôt, ça reste encore à caler avec le préfet, mais ça reste, on serait plutôt sur fin septembre, début octobre. Malgré tout, on a souhaité avec l'ensemble des acteurs, nous réunir pour travailler vraiment sur des fiches actions très opérationnelles
que l'on va soumettre au premier comité. Et le premier comité sera en charge de les analyser, de les valider, de les amender ou de nous demander de retravailler notre copie si ça ne correspond pas. Mais on a pu réunir l'ensemble des acteurs sur le territoire. Comment ça s'est passé et quel était le but du jeu? C'était de se reposer ensemble sur à la fois la mise en visibilité des problématiques essentielles du territoire. Alors on est sur un territoire sur lequel, en tout cas avec le Grand Chalon, il y avait un travail avec l'ensemble des acteurs qui était déjà bien installé. J'ai vu dans le fil de discussion tout à l'heure une question autour du service public de l'emploi de proximité, le SPEP. Donc, le Grand Chalon était déjà partenaire et présent dans le cadre du SPEP de longue date. En revanche, les trois autres PCI qui font partie de ce territoire n'étaient pas forcément toujours associés. Donc, c'était intéressant de se reposer pour dire clairement c'est quoi les problématiques aujourd'hui sur le territoire et quelles sont les actions que l'on peut travailler ensemble, actions très concrètes, très opérationnelles, et que l'on peut co-construire pour lesquels on se dit que, un, on n'a pas la solution tout seul, c'est-à-dire que ni le Grand Chalon, ni France Travail, ni le PLI, ni la mission locale n'ont la solution tout seul. Donc c'est intéressant de le travailler ensemble avec une contribution de chacun. Et deuxièmement, des actions sur lesquelles on a une capacité à vraiment agir sur le territoire. Il y a des actions qui relèvent peut-être du niveau départemental ou régional, sur lesquelles on n'a pas forcément les moyens. Et là, c'est vraiment de se cibler sur des actions très opérationnelles sur lesquelles on a une capacité à agir. Et puis des actions qui sont très orientées résultats et résultats à court terme avec des indicateurs d'évaluation qu'on a pu co-construire ensemble sur le sujet. Donc avec une démarche très axée sur la facilitation et sur l'intelligence collective. Donc en grosso modo, quelques exemples, hein. On a eu trois actions fortes qui sont ressorties. Une thématique sur la réindustrialisation du territoire qui est un axe très très fort et sur notamment une action sur comment est-ce qu'on peut communiquer davantage auprès de l'ensemble des publics. J'ai vu une question sur l'éducation nationale. L'éducation nationale était présente dans nos travaux, à participer à nos travaux. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer auprès de tous les publics pour leur présenter ces métiers et ce secteur d'activité, et les inciter à venir rencontrer les acteurs pour s'orienter vers ces filières-là, et y compris les scolaires. Il y avait une deuxième action qui était sur le fait qu'on se rend compte que tous les acteurs ont une multitude d'actions sur le territoire. On mène tous des actions en direction de l'emploi, le PLI, la mission locale, le Grand Chalon en direct, France Travail, le conseil départemental avec une brigade de conseillers emploi. Et ces actions ne sont pas toujours complètement coordonnées et on a une perte en ligne. Et on s'est dit, bah, ne serait-ce que de travailler sur un agenda partagé pour choisir les actions qu'on travaille vraiment en commun avec la création d'un outil spécifique, c'est une action. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire qu'on est sur des actions très, très opérationnelles là-dessus. Et les conditions de la réussite, c'est que on a eu entre guillemets un alignement des planètes. Ça veut dire que le Grand Chalon, en tant que PCI, était très impliqué dans la démarche et très porteur de la démarche aux côtés du sous-préfet qui a fortement poussé, et puis de la DETS qui était partante aussi pour pousser cette action-là. Sans ces trois acteurs clés, et notamment le Grand Chalon et le sous-préfet, qui seront les futurs copilotes du futur comité local, on n'aurait pas pu mettre en place cette action-là, ces travaux-là. Donc c'était intéressant. Après, je ne sais pas si Martine Granier a pu se connecter. Ce qui serait intéressant, c'est un peu d'avoir son regard par rapport à ça en tant que représentante du Grand Chalon. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'ai pas de Oui, micro vidéo. Madame Granier, Oui, nous vous entendons. parfaitement. Allez-y. Désolée. Donc, Martine Granier, je suis la directrice du développement éco au niveau du Grand Chalon. Et dans ma mission, j'ai aussi le PLI, ce qui permet de rapprocher l'emploi et notamment les gens très éloignés de l'emploi des entreprises. Alors moi, on a beaucoup apprécié en fait cette mise en œuvre des premiers travaux du comité local. Déjà parce qu'en fait, on part en fait un petit peu comme sur le dispositif territoire d'industrie, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, où en fait c'est du bottom-up, c'est vraiment les actions qui partent du territoire, des besoins du territoire, spécifiques au territoire, pour donc donner des fiches actions à assez court terme.
Nous, on a un enjeu, c'est qu'on a des entreprises qui s'installent sur le territoire, beaucoup d'entreprises endogènes aussi qui emploient, notamment dans le secteur industriel. Et notre défi, en fait, c'est de fournir un recrutement au niveau de ces entreprises. Et je trouve que de faire ces comités locaux et de faire ces séances de travail en temps réduit, très timé, pour permettre de sortir des idées où en fait où toutes les personnes sont en accord pour travailler sur ces actions, j'ai trouvé ça assez pertinent, très bien mené. Et bien qu'on ait l'habitude au niveau du Grand Chalon de travailler ensemble, notamment avec le SPEP, mais pas que, là, ça va vraiment permis voilà, de bien se connaître, de bien connaître les actions de chacun et vraiment d'avoir un élan. Et moi, enfin, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça très instructif et très, très pertinent. Et j'ai trouvé que l'animation par les animateurs de France Travail, donc c'était très bien fait. Ça nous a permis d'avoir un cadre, comme toujours dans ces méthodes de travail en groupe, et d'arriver vraiment à l'objectif qui était de définir 3 actions pertinentes et en accord avec tous. Merci pour ce témoignage. Euh, donc, sur la discussion, hein, nous voyons plusieurs témoignages avec l'idée aussi de faire remonter vraiment, hein, ces témoignages et de les faire partager à l'ensemble de nos réseaux. Euh, je ne sais pas si quelqu'un Oui, veut j'ai vu, compléter. Oui, Monsieur Gay. j'ai vu qu'il y avait une question sur la solution technique de l'agenda partagé. Il y a plusieurs solutions techniques qui sont envisagées, mais qui demandent encore à être expertisées. Et le but du jeu, c'est d'avancer sur le sujet pour l'échéance de fin septembre de la mise en place officielle du comité local. Mais là, il y avait, en fait, on s'est rendu compte qu'on a tous des outils. France Travail a un outil qui s'appelle Mes événements emploi. L'État a un outil qui s'appelle Resana. J'ai cru comprendre qu'il y avait un outil aussi, je ne sais pas si c'est à la main des intercos, c'est Intercier. J'ai cru comprendre, je ne connaissais pas. Donc, l'idée, c'est de voir quel est l'outil le plus approprié qui permette de. Tout ça simplement pour dire que les outils existent, mais souvent, on est chacun sur son couloir de nage par rapport aux solutions. Donc, l'idée aussi de tout ça, c'est de travailler dans une logique de rationalisation et d'efficacité, que ce soit sur les outils, sur les dispositifs, sur les actions, avec de l'efficacité et des résultats attendus. Merci. Il y a une question, donc au-delà des exemples, hein, qui commencent à apparaître dans la discussion, mais une question sur le lien avec la politique de la ville, puisque politique de la ville, donc les nouveaux contrats de ville ont été signés là, dernièrement, et donc comment articuler les relations aussi avec les acteurs des contrats de ville, notamment dans les quartiers en quartiers prioritaires de la ville. Je ne sais pas si quelqu'un peut apporter une réponse. En tout cas, pour nous, sur le territoire, je reprends l'exemple du Grand Chalon et du futur comité local. Je le disais tout à l'heure, on est sur 4 PCI. Sur un territoire, en fait, le futur CLE, ce sera l'arrondissement. Et sur ce territoire, on a à la fois des problématiques très urbaines, avec des quartiers politiques de la ville, donc un contrat de ville. Et on a des problématiques très rurales avec les zones périphériques au Chalonnais, à Chalon, à la ville de Chalon, et notamment avec un secteur très rural, viticole notamment. Donc on a des problématiques différentes. Et on voit que les fiches actions, en fait, quand elles ont été réfléchies sur les problématiques, elles embarquent parfois la totalité et parfois une partie. Quand on est sur le domaine de l'industrie, par exemple, la réindustrialisation du territoire, ça concerne l'ensemble du périmètre du futur CLE et même au-delà. Même au-delà, puisqu'on a un CLE voisin qui est aussi fortement impacté. Quand on est sur la politique de la ville, on ne l'a pas intégré comme une fiche action proprement dite, mais on a les actions du contrat de ville. Elles vont venir s'intégrer et irriguer les différentes actions qui sont prévues.
Quand on est sur la mobilité, ce qui a été surtout porté sur la mobilité, c'était principalement par les EPCI qui sont périphériques au Grand Chalon, qui sont sur des zones un peu plus urbaines. Et la question, c'est comment est-ce qu'on travaille sur l'accès de ces populations au secteur économique qui sont un peu plus proches du Grand Chalon. Donc, on avait toutes ces thématiques-là sont imbriquées. Ça veut dire que la politique de la ville, au niveau du CLE, sera complètement intégrée dans les réflexions au niveau du CLE, sans forcément faire une fiche action spécifique sur le sujet, mais plutôt l'irriguer dans l'ensemble des sujets qui seront portés à travers le CLE. Mais ça, c'est spécifique aussi au territoire. Je pense que ça peut être très, très différent sur des territoires, sur d'autres territoires. Je vois Monsieur Siossi qui souhaite intervenir. Oui, oui. Donc Michel Ciossi, en fait, je suis de France Travail, hein, du programme Gouvernance et Pilotage. Et c'était juste pour répondre aussi à la question en rebondissant sur mon collègue Christophe Guay. Euh, En fait, à partir du moment où au niveau des bassins d'emploi, on travaille sur un diagnostic, un contexte d'intervention, qui débouche ensuite sur des priorités et donc une feuille de route, dans les secteurs, dans les bassins d'emploi où les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont particulièrement présents, il y aura forcément un axe qui ira effectivement sur l'insertion des publics résidents en QP et en quartier prioritaire. Après, effectivement, en plus, au niveau des contrats de ville, je pense que dans certains cas, ce sont de bons exemples de coopération, puisqu'il y a effectivement une feuille de route avec des plans d'action. Après, avec un volet emploi-insertion qui est quand même assez souvent pas forcément très développé par rapport à d'autres aspects. Et donc, la feuille de route, elle sera assez complémentaire, puisqu'elle ira dans le sens plutôt de l'emploi, de l'insertion, et peut-être ça renforcera encore le lien entre les contrats de ville, la logique, et puis les opportunités en termes de développement économique et donc d'emploi. Voilà. Merci. Une question qui m'était passée sur le lien aussi avec l'expérimentation territoire zéro chômeur, là où ils existent, hein. Donc, je pense qu'on peut répondre la même chose. Je pense que ça va être aussi des acteurs incontournables dans la discussion, dans la complémentarité des actions. Mais Oui, si... oui, tout à fait. Disons que l'idée, c'est vraiment de pouvoir mobiliser l'ensemble des dispositifs et territoires zéro chômeur de longue durée, là où ils sont implantés, ça offre des possibilités d'insertion, notamment pour les publics les plus éloignés de l'emploi. Et donc, bien entendu, l'objectif, c'est d'utiliser au maximum, de manière optimale, là, ces dispositifs, hein. Donc moi, je sais que je viens du Vaucluse et il y a effectivement un territoire zéro chômeur qui est du côté du sud, hein, du côté d'Apt, et qui joue à plein régime et qui nous a permis vraiment de placer, de créer un SAS et de placer des personnes qui étaient quand même très éloignées de l'emploi. Merci. Nous approchons de la fin de notre échange. Donc, sur un format court, hein, comme vous avez l'habitude maintenant, mais il ne faut pas hésiter à faire remonter déjà faire connaître vos réalités de terrain, vos vigilances, vos difficultés. Je ne sais pas s'il y a le souhait, Romain, peut-être d'autres interventions, mais on s'avance vers la fin de notre webinaire. On a noté, hein, toutes les remarques ou les situations peut-être un peu problématiques et on va les consolider à nos trois réseaux pour les faire remonter aux directions générales et à la DGFP. Merci. En tout cas, je remercie. Je constate en regardant mon écran que France Travail et l'équipe France Travail est fortement mobilisée, en tout cas dans la présence à ce webinaire. Donc, Thibaut Guilly a une capacité à se démultiplier, c'est incroyable. Euh, donc, mais bon, au-delà de l'anecdote, je crois que c'est vraiment important ces temps d'échange. On en aura d'autres à l'avenir, puisque il y a un certain. Alors, nous avons un bureau pour préparer la plénière du Conseil national là, tout à l'heure à 10 heures.
Et puis, peut-être dans les infos des décrets à venir sur les décrets sur les sanctions, notamment pour les personnes qui ne seront, enfin, pour les allocataires du RSA, un décret qui doit arriver aussi sur les échanges de données. Et puis là, un décret qui va nous aussi être important pour nous, et notamment pour les plis, c'est le décret qui va définir les conditions de délégation de mission. Donc, nous serons aussi en vigilance par rapport à la parution de ces décrets. Bien entendu, nos réseaux respectifs seront en veille permanente, même pendant l'été. Alors, je sais que certes, on a besoin de vacances, mais on sait aussi combien des textes importants peuvent être publiés pendant l'été. Et donc, on sera tous en vigilance. Voilà, donc je peux conclure ce temps d'échange et je vous souhaite un bel été. À Brest, le soleil commence à arriver, donc on a les fêtes maritimes dans quelques jours. Donc, profitez bien de cet été pour aussi peut-être un peu de repos. À bientôt en tout cas. Au revoir.